Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Merci aux abonnés fidèles, ça me donne envie de continuer. Ouais, donc là j'ai ma feuille. Aujourd'hui j'ai préparé la vidéo. Une vidéo pas marrante. Les questions tabous des militants écolos. 2050, effondrement écologique en cours. Des espèces qui disparaissent, de la pollution partout. Des sécheresses, des futures pénuries qui vont arriver, des inondations, des gens qui devront déménager, qui devront peut-être quitter leur pays. C'est sérieux, là j'ai pas envie de rire. Donc ça va être la vidéo la plus déprimante de ma chaîne. Question tabou aux anti-viandes qui disent d'arrêter la viande. Et après, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre sur le plan santé, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan professionnel? Quel choix est-ce qu'on doit faire? Quel choix doivent faire les enfants de France et d'ailleurs? Sur le plan politique, à quoi on doit s'attendre? Politique, immigration. Donc aujourd'hui, vidéo où je vais juste poser des questions. Alors je vais faire aucune proposition. La question c'est quoi? La question c'est quand ça sera la crise, la vraie grosse crise écologique, des pénuries partout, y compris en France, toi et tes enfants, est-ce que vous voulez faire partie des gagnants ou des perdants? Parce qu'il y aura des gagnants, il y aura des perdants. C'est important d'en parler maintenant. Pourquoi? Parce que éco-anxiété, ça touche de plus en plus de jeunes en France et ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont anxieux à cause du climat et des changements climatiques et de ce qui va arriver. Plus ils s'informent, plus ils s'inquiètent. Ils se sentent impuissants et en colère. Alors aujourd'hui c'est juste un podcast. Vous pouvez faire autre chose en même temps. Donc c'est juste des questions pour animer vos futures soirées avec des militants écolos. Vous leur poserez des questions auxquelles j'ai réfléchi. Alors l'idée de cette vidéo, elle m'est venue il y a un mois. Regardez sur YouTube. Manger nous mènera à l'extinction. Documentaire officiel, c'est américain. Narré par Hugo Clément. Vous connaissez Hugo Clément, le journaliste écolo végétarien. Pas vegan, végétarien. J'ai vu la première heure parce que j'enregistrais mes commentaires en même temps. Ce que j'ai retenu, c'est que manger de la viande... Enfin non, pas manger de la viande, produire de la viande. Parce que ça, ils en parlent pas dans la vidéo. Ils disent réduisez votre consommation de viande de 80%. En fait, le problème, c'est pas la consommation, le problème, c'est la production. C'est-à-dire que si tu produis de la viande et que tu la jettes, ça pollue quand même. Genre là, dans mon frigo, j'ai de la viande. Si je la mange pas et que je la jette, niveau écologie, ça changera rien. Vous voyez? Quand le supermarché jette de la viande parce qu'elle est périmée, les gens n'auront pas mangé cette viande, mais ça pollue quand même. Alors, les écolos, pourquoi vous dites pas ça? Bref, donc j'ai eu l'idée de cette vidéo. Alors, la même semaine, il y a eu la sortie de ce documentaire. La même semaine, la chaîne Arte a diffusé le film Soleil Vert. Soleil Vert, vous connaissez? C'est un film des années 70, qui aura bientôt 50 ans, 1973. Et ils imaginaient 2022, maintenant. Ils imaginaient une planète caniculaire, des dizaines de millions d'habitants en ville, qui meurent de faim, qui n'ont pas de logement. Ils dorment entassés dans des églises. Mais une poignée de gens s'en sortent. Une poignée de gens ont de quoi bien manger. Je vous conseille ce film. Alors il y a juste une scène de nudité qui sert à rien. Mais sinon, il y a vraiment deux belles scènes qui valent le coup. Et c'est façon polar. Ah oui, je vous ai pas dit pourquoi il est connu ce film. Pourquoi il est connu? Donc c'est 2022, canicule, sécheresse, pénurie alimentaire. Alors des industriels fabriquent des biscuits à base de chair humaine. Et donc Charlton Heston découvre ça, enfin son personnage. Et quand il le découvre, il voit que tout le monde s'en fiche. Parce qu'il n'y a que ça à bouffer. Voilà. Bref, donc la même semaine, il y a eu ça et ça. Et je me suis dit, je vais poser les questions tabous des écolos et des anti-viandes. Je vais faire le sale boulot. Encore une fois. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous suivez ma chaîne. Autre chose, manger nous mènera à l'extinction, ce documentaire. Alors c'est vraiment, mais c'est la fin du monde. C'est-à-dire que l'agriculture, ça pollue, la pêche, ça pollue, et les politiques sont soumis aux lobbies. Ils sont soumis à des lobbies polluants puissants. Pour limiter les dégâts, d'après mon souvenir de ce documentaire, il faudrait diminuer la consommation de produits d'origine animale de 80%. Mais genre tout de suite, là, maintenant. Les 7 milliards d'humains, on diminue tous de 80%.
Autant dire que ça n'arrivera jamais. Parce que sur les 7 milliards, il y a déjà plein de gens. Rien qu'en France, il y a 2 millions de gens en dénutrition. C'est-à-dire ils mangent pas assez de protéines. Donc imaginez leur consommation de viande, imaginez si... Enfin, ils pourront pas réduire puisqu'ils en mangent presque pas. Les étudiants qui font un seul repas par jour, comment vous voulez qu'ils réduisent leur consommation de viande de 80%? Donc en médecine, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser à un cours de médecine d'urgence. Ça m'a fait penser à un cours de médecine d'urgence. Quand les médecins et leur équipe arrivent sur sur un accident très grave, on va dire, eh bien il y a la notion d'urgence dépassée. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des patients qu'on peut encore sauver, mais d'un côté, il y a des patients qu'on ne peut pas sauver. C'est ça l'urgence dépassée. Parce qu'il est très mal, enfin, il va mourir. Quoi que tu fasses, il va mourir rapidement. Et c'est horrible. L'écologie, plus je m'informe sur l'écologie, plus je me dis que c'est une urgence dépassée. C'est trop tard en fait. Tu peux te priver, toi et tes proches, ça changera rien en fait. C'est ça l'impression que me donne tout ce que je lis, tout ce que j'écoute à propos de l'écologie. Alors vous allez me dire, oui, donc on fait rien. Non, urgence dépassée. Dépassée, ça veut dire que tu prends le malade, tu l'emmènes à l'hôpital, tu soulages sa douleur, tu soulages son anxiété, tu informes sa famille, tu informes la famille sur le fait qu'il va mourir dans les heures qui suivent. Et la famille, elle doit se préparer, à voir son proche mourir rapidement. Oui, c'est ça une urgence dépassée. Tu fais quand même des trucs. Tu prépares les proches à la suite, à faire le deuil du monde d'avant pour se préparer au monde d'après. L'éco-anxiété, une façon de diminuer l'éco-anxiété, ça sera d'informer les jeunes et les moins jeunes et de leur dire voilà, c'est fichu, prépare-toi au monde d'après. Donc mes questions, je prends la feuille. Alors, sur le plan santé, se carencer pour rien, point d'interrogation. Est-ce que ça vaut le coup de te carencer, toi et tes proches, en mangeant moins de viande et en manquant de compléments alimentaires, du coup? Toi, tes proches, ton fils végétarien ou flexitarien, se carencer pour rien. Il n'y a pas que moi qui le dis. Regardez VGClick, le site internet VGClick fait par des médecins. L'un des deux est vegan, Dr Paco Magino. Risque de manquer de vitamine B12. La B12, c'est super important pour le cerveau, le fonctionnement cérébral. L'iode, en effet, ça veut dire qu'il risque un manque de globules rouges, et peut-être de globules blancs aussi au passage. Ferritine, c'est le manque de fer. Bilan phosphocalcique, calcium et phosphore. Le zinc, c'est important pour le système immunitaire et pour le cerveau. Dépistage d'une carence en vitamine B12. Et regardez, retard staturopondéral. Ça lui risque de faire un retard de croissance. Mais c'est gravissime. Donc moi je pose la question. Est-ce que ça vaut le coup de carencer ton enfant pour la bonne cause écologique? Je pose la question. Parce que du coup, si ton enfant, s'il devient neuneux à cause de ses carences, peut-être qu'il sera un peu plus heureux que s'il était un peu plus intelligent. Ça arrive, ça existe. Il y a des gens, plus ils sont intelligents, plus ils sont malheureux, plus ils sont bêtes, plus ils vivent au jour le jour, et ils s'en tapent du reste. Moi je pose la question, est-ce que tu veux risquer d'avoir un enfant neuneux, mais l'avantage c'est qu'il sera un peu plus heureux, parce qu'il pourra mieux supporter les futures crises qui arrivent, puisqu'il verra pas plus loin que son quotidien. C'est une option, je pose la question. Donc est-ce que tu carences tes enfants pour rien? Puisque, d'après le documentaire, dans mon souvenir, le seul moyen de limiter les dégâts, c'est de baisser la consommation mondiale de 80%. C'est une question. Ensuite, oui, je vais y aller crescendo. Vous allez voir, ça va être de plus en plus choquant. Mais voilà, c'est comme ça. Personne veut faire le sale boulot. Je le fais. Ensuite, regardez. Empreinte carbone. Empreinte carbone. Qu'est-ce qui fait décoller l'empreinte carbone? Regardez, source Environmental Research Letters, relayée par l'AFP, l'agence France Presse. Qu'est-ce qui explose le plus ton empreinte carbone? C'est d'avoir un enfant en plus. Alors que le régime à base de plantes, il est que là. Il est que là, le régime à base de plantes. Alors que l'empreinte carbone, si t'as un enfant en plus, ça dépasse le cadre, tellement c'est élevé. Je pose la question. Pour l'écologie, vu l'urgence écologique, est-ce qu'il faut supprimer... Non, j'ai dit que j'allais crescendo. Est-ce qu'il faut un meilleur contrôle des naissances?
Enfin, quand je dis meilleur, je veux dire plus dur. Est-ce qu'il faut arrêter les allocations familiales? Est-ce qu'il faut arrêter tout ce qui encourage la natalité, en fait? À quel moment les militants écolos, à quel moment les gouvernements vont se dire, bon, en fait, pour réduire l'empreinte carbone, il va falloir diminuer les naissances, quoi qu'il en coûte. Sur le plan médical, est-ce qu'il faut supprimer la PMA, toutes les aides à la procréation? Alors, moi en tant que médecin, moi en tant qu'homme, je suis pour les aides à la procréation. Femmes seules, femmes en couple homo. Moi, je suis pour les aides à la procréation. Là, je pose la question sur le plan écologique. À quel moment le gouvernement va dire « Ah, désolé, va falloir réduire la natalité ». Et est-ce que le gouvernement réduira la natalité par la force? Est-ce que vous connaissez Depo-Provera? C'est une contraception, une injection tous les 3 mois. Et les implants, il y a des implants aussi qui existent. Est-ce qu'un jour, il y aura des contraceptions de force pour les femmes? Posez la question aux militants écolos anti-viande. Jusqu'où ça ira? Ensuite, question suivante. Dans le film Soleil Vert, il montre un suicide assisté. Comme ça fait un consommateur de moins, un consommateur de ressources en moins. Suicide assisté, c'est-à-dire que dans le film, les gens entrent dans un bâtiment, ils remplissent un formulaire, ils reçoivent une injection et ils meurent. Ah, vraiment, voyez ce film. La scène, un truc horrible, quoi. Suicide assisté, c'est triste, c'est horrible, c'est déprimant. Dans le film, ils ont réussi à en faire une scène magnifique. Je vous dirai pas comment. Vous voyez ce film. Suicide assisté. Donc là, en 2022, qu'en pensent les militants écolos? C'est-à-dire que là, en France, en 2022, il n'y a toujours pas d'euthanasie. Et à quel moment les écolos vont passer au suicide assisté pour tous? Je pose la question. Ensuite, toujours sur le plan personnel, où est-ce qu'on doit habiter? Est-ce qu'on doit vivre en ville ou à la campagne? Parce que l'intérêt de vivre en ville, c'est que s'il y a des crises, tu seras ravitaillé, tu auras un hôpital à côté, il y aura du taf à côté, mais habiter en ville, ça voudra dire être dépendant des ravitaillements, justement. On a vu l'exemple en 2020. En 2020, il y a plein de citadins qui ont flippé parce qu'ils avaient peur de ne pas être ravitaillés, que les commerces ne soient pas ravitaillés. Et à la campagne, tu peux faire un peu de culture, tu peux faire un peu d'élevage. Aux 4 coins du monde, il y a des paysans qui survivent avec une maison et du terrain et du bétail. Du coup, ça sert à quoi d'être végétarien maintenant, si c'est pour que dans 20 ans, tu te dises « Ah finalement, pour survivre, je vais élever du bétail ». Ton végétarisme aura servi à rien. Je pose la question. Autre question, quelle sécurité? Si tu vas à la campagne, comment tu vas te défendre quand ce sera la dèche, la crise, etc. Est-ce qu'il faut avoir une arme à feu? Est-ce qu'il faut commencer à s'entraîner à avoir une arme à feu et à apprendre à tirer? Le monde d'après de 2050, il risque de favoriser les chasseurs, les ennemis des écolos. Moi, je pose la question. Je fais que poser des questions. Ensuite, sur le plan professionnel, tes enfants, quel métier choisir? Quand ça sera la crise, vaudra mieux avoir de l'argent et des trucs de valeur, en fait. Vaudra mieux avoir des amis riches aussi, au passage. Quand ce sera la crise écologique, les pénuries et le chômage de masse, vraiment de masse. Donc quel métier maintenant? Parce que là, en 2020, aux infos, ils ont montré plein de gens qui changent de métier parce qu'ils veulent un métier qui a plus de sens, un métier qui leur plaît plus, quitte à gagner moins. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ça serait pas plutôt le moment d'avoir un maximum d'argent, d'avoir un maximum de biens qui auront de la valeur en 2050 au moment de l'effondrement climatique? Donc les militants écolos, posez-leur la question. Quel métier choisir? Quelle formation suivre? Donc soit un métier qui rapporte beaucoup d'argent, soit un métier dont tu seras sûr qu'il sera toujours essentiel. Rappelez-vous, en 2020, les métiers non essentiels. Et même dans le même supermarché, ils fermaient certains rayons. Alors, on choisit quoi comme métier
Un métier dont on sera sûr que tes enfants resteront essentiels. Essentiels. Donc, énergie, administration, et encore. Transport, et encore. Ça dépend s'il y a du carburant. Police, armée, santé, tout ce qui est épicerie, supermarché. Mais là, ça dépendra des ravitaillements. Les médias, les gens au pouvoir, ils ont toujours besoin de journalistes pour informer les gens ou pour manipuler les gens. Donc je pose la question, quel métier conseiller aux enfants? Est-ce que l'État doit agir? Est-ce que l'État doit agir en fermant les filières non essentielles? Est-ce que l'État doit préparer 2050 en fermant des filières non essentielles? Je pose la question. Ensuite, dans Soleil Vert, encore Soleil Vert. Alors dans Soleil Vert, il y a un truc méga choquant, méga sexiste. En fait, quand un homme loue un logement, il peut avoir à disposition une femme objet. Ouais, vous avez bien entendu. Une femme jolie, objectivement jolie, on va dire. Et à un moment, le héros dit qu'il va prendre un risque pour sa vie et qu'il va peut-être mourir. Et la femme objet, dont j'ai oublié le nom, elle lui dit et moi je deviens quoi? Et le héros du film lui dit tu iras avec le prochain locataire. Tu iras avec le prochain locataire. Incroyablement sexiste, puisque dans le film il n'y a pas d'homme objet. Donc du coup j'ai réfléchi, je me suis dit dans le monde, à l'heure où on parle, il y a plein de gens, hommes et femmes, qui font des mariages de raison. Ils sortent de la misère en se mariant avec quelqu'un qui a de l'argent, même si c'est pas l'amour fou, on va dire. Donc en France on a un pays riche. Le mariage d'amour en France c'est quelque chose de récent. Je veux dire, il y a 100 ans, les gens se mariaient. Enfin bref, je suis pas sociologue, je vais pas vous faire un cours. Si vous regardez des vieilles petites annonces de rubriques rencontres de journaux, c'était quoi les annonces? C'était des messieurs qui cherchent une jeune femme jolie qui peut s'occuper d'eux. Et c'était des jeunes femmes qui cherchaient des hommes riches. C'était ça les annonces. Un homme riche qui soit pas en trop mauvais état physiquement. Moi je pose la question aux militants écolos. Est-ce que ce sera le retour des mariages de raison? J'ai pas dit mariage forcé. J'ai dit mariage de raison. C'est-à-dire, est-ce que tu dois commencer à dire à tes enfants, oui, mon fils, ma fille, à la télé, tu vois plein de films, de séries télé avec des couples qui sont amoureux et qui se marient, mais vu l'effondrement climatique qui arrive, tu devras peut-être te caser avec quelqu'un de riche, ou quelqu'un de haut placé, ou les deux, au passage. Parce que c'est ta survie qui en dépendra avec l'effondrement climatique qui arrive. Donc moi je pose la question. Je vous dis, moi je propose rien. Je vous dis les choses. Après ça animera vos discussions entre amis. Ensuite, sur le plan politique, que deviendront les services publics? Vu les sécheresses et les inondations et tout, la pauvreté va augmenter. Les gens auront moins d'argent à dépenser. Ça freinera l'économie. Ça augmentera la pauvreté dans l'ensemble, globalement. Eh bien, qui va payer pour les services publics? Les associations d'aide à ceci, cela, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Toutes les aides données par l'État, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Et les hôpitaux, les transports, l'éducation, qu'est-ce que ça deviendra? Ça, c'est une bonne question à poser aux écolos. Ensuite, dernier point, les futurs réfugiés climatiques. Réfugiés climatiques, réfugiés écologiques, appelez ça comme vous voulez. L'Express, 243 millions de réfugiés climatiques d'ici à 2050. C'est énorme. Alors moi, personnellement, je suis pour la paix. Vive la paix, partage des richesses, etc. Mais la réalité, c'est pas vive la paix. La réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fera avec ces réfugiés climatiques? Est-ce qu'il faut les accueillir? Ou bien est-ce qu'il faut fermer les frontières? Parce qu'à l'heure où on parle, l'écologie, elle est de gauche. Mélenchon, EELV. Les gens qui se revendiquent écolo, ils sont de gauche. Donc c'est accueil. On accueille, même si les gens dorment dans des tentes à Paris et qu'ils consomment
telle ou telle drogue, si vous regardez les infos, bah, il faut les accueillir. Il y a eu un écolo centriste, Jean-Marc Governatori, vous vous rappelez? Il s'est présenté aux primaires du parti écologique et il est arrivé dernier, il a fait un score ridicule. Donc en France, les gens ne sont pas prêts à une écologie autre que de gauche. Donc de gauche, donc accueil de tous les réfugiés climatiques. Donc oui, ça sera accueil illimité. Donc moi je pose la question, est-ce que les gens qui votent Mélenchon, est-ce que les écolos qui votent Mélenchon, est-ce qu'ils regretteront d'avoir voté pour des partis qui veulent accueillir des centaines de millions de réfugiés climatiques en Europe? Oui, parce qu'ils vont pas tous venir en France. Est-ce qu'il faut une écologie de droite? Voire plus à droite encore? Moi je pose la question, c'est tout. Moi je pose les questions. Et voilà, c'était ma dernière question tabou. Dernière question tabou aux militants écolos. Voilà pour aujourd'hui. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.